Ce truc-là. Mais ça, on t'a dit. Ça, c'est Château Brutal. Et ça, c'est Scotch Brit. Ah, magnifique, super. Et ça, c'est votre slogan, c'est ça, c'était Ouais, du rock dans ton spooch. Mais normalement, handicapé, Herdanette. On peut te le montrer le spooch, tu veux le voir ou pas? Oui, bah voyons le spooch. Attention, on va voir le spooch. Oh. Non mais, pour tout vous dire, en fait, déjà, on a fait la visite tout à l'heure, on va fermer en fait. Hein, c'est ça le rock'n'roll, viens. Ouais, parce que le mode d'emploi est là quand même, c'est important. Mode d'emploi. Ah, il faudrait mixer soit son pantalon, sa salopette, sa combinaison, ou alors ton collant doré si tu t'appelles Gunther Love. Mais pas beaucoup. Est-ce que Gunther Love a un collant doré? Ben non, on est déçus. Attends, parce que Superman il se balade toute la journée en collant bleu. Bah oui, mais sous ses vêtements. Donc d'ailleurs, ça veut dire que tu as peut-être un collant doré sous ton pantalon. Oui, mais il faut là. Alors donc là nous sommes dans les toilettes du 114 Puma. Alors on vous explique hein, donc là. Oui non mais c'est un truc, ça c'est un iPhone mais customisé. En fait. Je suis sûr que vous le kiffez grave. Ça fait un fisheye ça? Oui. Ça fait un grand angle. Mais je veux ça, Et j'ai un fisheye aussi, je te montrerai ça tout à l'heure. Est-ce que tu pourras mettre le fisheye et je te ferai les poissons en plus? Ouais. Grave, mais tout à l'heure. Ah ça, super. Alors donc là, voilà, ce qui est bien c'est qu'avec ça on vous voit tous. Mais vraiment là, on vous voit tous. Alors là, on est donc dans les toilettes du 114 Puma Social. À savoir le musée du 114. D'accord, designé par ça. Non, c'est ça. Alors t'as eu les filles Lemplica. Oui. Il y a eu Charlotte Lebon, Michel Gondry. Château Brutal. Château Brutal. Oui, on m'a appelé. D'ailleurs, Château Brutal a fait, alors qu'il regardait TF1, Franck Zappa. Excellent. Oh, bravo. Bravo. On appelle un calembour dans le métier. Non mais magnifique, non mais ça c'est un travail, c'est des années de métier. Mais par contre le mec est signé chez Puma mais il porte des vestes Paul Smith. Tiens en parlant de Puma d'ailleurs à ce propos, vous êtes tous quasiment équipés en Puma. En fait on vous a payé en Puma ou on va payer en Puma? C'est voilà hein. Et donc on ne mange que du Puma. Ah aussi. Et alors, comme c'est basé sur le poids et que je suis le plus lourd du groupe, eh ben, j'ai eu le plus de godasses. Mais aucune à sa taille. En fait, je me demandais si vous étiez payé par Puma au poids, en fait, en nombre de Puma. Voilà, et donc du coup, je mange des burgers comme un cingouin, je suis là, et tout, je prends du poids, allez, filez-moi des Pumas. C'est génial, c'est extraordinaire. Prend tout son sens avec cette Allez, le Jabot de Bayonne. Alors je trouve d'ailleurs que le petit Jabot est magnifique, effectivement, si tu continues à grossir comme ça, tu auras une petite carrière à la Elvis Presley. Jabot festif. Bon, dis-moi, là vous intervenez ce soir, vous revenez jouer à notre moment au 114, vous êtes ici, vous dormez ici, vous faites quoi? C'est-à-dire que ce soir nous faisons une petite entorse à notre règlement qui est dès lors, à partir de début 2012, de ne plus jouer à partir d'hier, de ne plus jouer dans des salles de moins de 8000 personnes. Cela étant, exception, entorse à la règle, nous allons jouer ce soir au 114 et nous reviendrons peut-être pour célébrer quelques événements un petit peu exceptionnels. Mais ça sera la surprise. Non, mais on sera là mercredi. Jeudi. C'est aujourd'hui. C'est demain. Non, mais le mercredi, pour faire quand on joue pas. Non, mais en fait elle a du mal, c'est avec les lunettes de soleil, c'est pour ça. On vient jouer, mais pas forcément Ernest. On vient jouer au ping-pong, on vient les athlètes, les soirées athlètes de la nuit au Racket Burger, qui est un nouveau jeu. On vient jouer. Parce qu'il faut quand même le dire, Johan de Puma, Johan Bondu, on a participé à quelques soirées avec lui. Déjà l'an dernier, on présentait des soirées Puma sociales et donc on a été amené à participer à ces soirées. Et Johan s'est dit merde, je crois que ce sont les meilleurs athlètes de la nuit que j'ai croisés dans ma carrière. Alors à quoi on discerne un athlète de la nuit justement? Alors ça c'est celui très qui se important. dope. D'abord il y a les bons athlètes de la nuit, il y a les mauvais athlètes de la nuit. Les bons athlètes de la nuit, c'est quand même celui qui chausse donc sa paire de baskets, voilà. Et qui, comme moi par exemple, bon, moi je suis pas encore en tenue là. Non, t'es pas encore au taquet là, je veux dire, en termes d'athlète de la nuit. Tout à l'heure, moi j'ai fait un effet de surprise. Moi c'est des putains. Après je passe en Puma. Là c'est Puta. D'accord. Tout à l'heure Puma. Ok. Et donc tu chausses de quoi, n'est-ce pas, bouger ton corps all night long. Ça c'est très important. Rien à voir avec Colenso Parce qu'un athlète de la nuit, c'est quelqu'un qui a de l'endurance. Ah, premier élément de l'endurance. Donc c'est quelqu'un qui va au moins de l'apéro jusqu'à l'after. C'est bien quand tu mettais ton doigt. Donc tu vois, ça fait quand même une longue durée. 5-6 heures du matin. Ouais, faut quand même. Alors deuxième élément qui caractérise l'athlète de la nuit. Je pense que c'est la transpi, l'odeur, l'odorama toujours. Le fumet de ton t-shirt. Et donc comme on n'a plus le droit de fumer à l'intérieur, ça pue. Troisième élément de. c'est qu'à partir du moment
où nous sommes en fin de soirée, Oui. le vrai athlète de la nuit, Oui. c'est celui qui vomit, mais parce qu'il a choisi de vomir. Exactement. Ah, et donc il a la liberté. Attends, c'est-à-dire Ça, que, c'est sport. c'est-à-dire Rigole que pas, je te on vois est. rigoler. Attends, parce que Non. dans le milieu, dans le monde de la Ça me rappelle les trucs, au ça contraire. c'est Peace and Love, et dans le monde des athlètes de la nuit, ça c'est. Bah, moi, je vais reprendre une vodka tonic à toi. C'est ça c'est la liberté de Ça, c'est l'athlète de un la nuit. vrai athlète de la nuit. D'accord. Ah oui, parce qu'on fait des Mais jeux. je t'en prie, fais-toi plaisir. C'est Two Fingers in the Gosier. Oui. Et est-ce qu'il y a un quatrième point Il y concernant a un le... quatrième point, mais après plus parce que j'ai pas de cinquième doigt, on me l'a bouffé en C'est- 72. Non, mais le quatrième point, en fait, c'est il y a Ça s'appelle un fist l'athlète. king. En fait, il y a l'athlète de l'ennui et l'athlète de la nuit, c'est l'opposé. C'est le C'est-à-dire chapelle que, voilà. fistine. C'est-à-dire qu'il y a je m'ennuie ou je m'éclate. D'accord. Et là, quand tu t'éclates, c'est ici qu'il faut que tu sois. Sinon, t'es vraiment un athlète de l'ennui, on est d'accord. Exactement. C'est tout, c'est l'opposé. Ok. Non mais Finalement- t'as tout dit. L'endurance, le kiff. Putain, je parle comme mes jaquets. L'endurance, Ah ouais, le kiff. on a même pas Et regardé les l'endurance mêmes, aussi, de, tu vois, genre des produits dopants, mais légalisés dans le cadre des athlètes de la nuit qui ne se rendent pas comme les vrais athlètes sur le terrain parce que c'est la consommation du sport, de la nuit. Voilà, Moi, je crois que tout est dit. Donc, encore un dernier petit mot. Je pense que. Non, mais attendez, on a parce pas que. fini. À la seule différence, Oui. parce que vous n'allez pas finir votre interview comme ça, nous, on a parcouru le monde, ok? Ah. On s'approche. C'est-à-dire qu'on a parcouru le monde Approchez-vous, en allez-y. Île-de-France. On a parcouru le monde en Île-de-France. Et les interviews que nous avons avec les Américains s'arrêtent quand l'interviewé dit quelque chose comme merci. 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 What the fuck? C'est nous qui décidons. Merci. Merci à vous. Merci. On s'est renseigné. Écoutez, moi, je vous propose que vous partiez d'ailleurs comme des princes et que vous claquiez la porte. Une interview se fait quand nous on décide de claquer la porte. La vraie phrase, c'est. Mais tout ce qui est pas on va jamais en même Non, temps. c'est même pas ce sera tout. facile. C'est la différence. Les Américains disent en fait. Les Américains disent juste. Ouais, ce qui est important, c'est de pas parler tous en même temps. Mais ce qui est important, c'est de pas parler tous en même temps. Alors là, non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas vous parler. Ne vous entendez même pas là-bas. C'est pas du tout le sujet, ne les écoute pas. Ça n'a rien à voir. Je t'emmerde. Voilà. Je quitte le groupe. Je peux dire que le napalm, ils l'ont pas volé. C'est ça, ouais.